magnifique nouvelle lune ce 4 février prochain, pleine d'innovation, d'envie d'exprimer son individualité et plus particulièrement son originalité. Voilà ce que nous propose cette nouvelle lune du 4 février. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour le décryptage des énergies de cette nouvelle lune à venir du 4 février prochain, qui aura lieu Soleil et Lune conjoints dans le signe du Verseau. Dans ce nouveau cycle que nous propose la nouvelle lune, Soleil et Lune conjoints dans le signe du Verseau, un nouveau signe, et puis d'un point de vue symbolique, c'est encore plus fort ce nouveau cycle, puisqu'il est en lien également avec le nouvel an chinois. Donc vous voyez, au niveau de la symbolique, c'est très fort en termes de renouveau, relancer une nouvelle énergie. Alors ce signe du Verseau, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo concernant la pleine lune du 21 janvier dernier, donc on va étayer les propos sur ce signe du Verseau et de cette nouvelle ligne en signe du Verseau. Alors le Verseau, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est les idées nouvelles, voire même autodidacte, vous voyez, dans ses projets, tellement il est dans l'innovation. Ce signe du Verseau nous appelle à des idées nouvelles, à des projets nouveaux, à une vie nouvelle, en lien avec la reconnaissance de notre singularité, notre particularité. Et c'est très intéressant, justement, ce ciel vient nous apporter ces notions d'autonomie, d'indépendance, de reconnaissance de soi que j'ai pu aborder lors de mon dernier live, de ma dernière Vibra transmission, que je vous invite, si le cœur vous en dit, à regarder, à visionner. Elle est disponible sur cette même chaîne, et vous allez voir, pour ceux qui l'ont suivi en direct ou en replay, à quel point le ciel de cette nouvelle lune vient conforter ce que j'ai pu apporter en termes de notion d'autonomie, d'indépendance, de nouveauté. Alors c'est vrai que ça va être absolument confortable cette nouvelle lune dans le signe du Verseau, avec cette idée encore une fois d'exprimer qui l'on est dans sa singularité. On retrouve en même temps que la lune et le soleil, on retrouve notre belle planète Mercure, qui, je le rappelle, est la planète de la communication sous toutes ses formes, écrite, orale, artistique. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'elle se trouve là dans ce signe du Verseau, et ce signe du Verseau, c'est aussi les communications. Ça va très très vite. Et Mercure aussi. Mercure, c'est l'esprit vif, que je pourrais tout à fait placer en numérologie holistique dans la symbolique du nombre 3. Et je vous rappelle que cette année 2019 est sous le signe et la vibration du nombre 3. La communication, se dire depuis son intériorité, sa singularité, l'offrir au monde, s'exprimer dans le monde, dans la collectivité, au service de son épanouissement personnel, puisqu'on est dans la reconnaissance de qui l'on est et de cette particule en nous toute particulière, mais aussi pour le bien du collectif. Et ça rejoint tout à fait les aspects du signe du Verseau qui, malgré son autonomie, son indépendance, œuvre pour l'humanité. Donc on parle ici de mise en place, de préparation. J'en ai parlé aussi dans ma dernière Vibra transmission. C'est un cycle, un nouveau cycle qui va nous permettre de préparer nos premières mises en action du mois de mars prochain, parce que je vous rappelle qu'en mars prochain, d'une part, c'est les énergies du printemps, la sève qui monte, un regain d'énergie, l'envie de manifester pleinement, et puis on aura aussi notre planète Mars qui rentrera à nouveau au mois de mars, dans le signe du Taureau. Il sera temps au moment du printemps de planter dans la matière, de manifester de façon concrète ses projets. Et encore une fois, j'ai parlé dans cette Vibra transmission de préparer les choses, parce que on a Saturne qui est là dans le signe du
Capricorne et qui demande de la rigueur. Il ne s'agit pas de partir dans tous les sens, de se disperser, mais bien de structurer, de préparer des projets sur le long cours, parce que ces projets, c'est pas rien, ces projets qui s'amorcent, ce sont des projets qui sont en lien, encore une fois, avec votre singularité, pouvoir exprimer dans vos projets, dans vos choix de vie, dans vos relations, ce que vous êtes fondamentalement de façon unique, et ça se prépare parce qu'on parle de projets qui vont déterminer votre existence à venir sur le long terme. Donc c'est extrêmement intéressant. Là, c'est une immense porte ouverte sur l'expression de soi. Commencer à se dire déjà à soi-même et se reconnaître dans cette singularité. Alors, ce Mercure, cette Lune et Soleil, bien dans le signe du Verseau, qui sont quand même des planètes de signe d'air. Alors l'air, ça va très vite, ça peut être même volatile. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que c'est conjoint à la Lune noire. Alors la Lune noire, là ici, voilà ce qui m'est venu et ce que je vous transmets. Et voyez encore une fois ce qui peut vous parler, ce qui peut résonner en vous. C'est vraiment faire de cette singularité une valeur ajoutée en ce monde et pas une différence par rapport au groupe, par rapport à la groupéité. Je vais donc parler ici dans cette conjoncture là, dans ce signe du Verseau, avec le Soleil, la Lune conjoint à Mercure, conjoint à la Lune noire. Dans ce nouveau cycle, il va s'agir vraiment de prendre conscience de notre place dans ce monde en termes d'individualité dans la groupéité. Et ça, c'est un fondement essentiel quand on veut agir et être en ce monde depuis son cœur, depuis des aspirations élevées. Jupiter en Sagittaire, on en a beaucoup parlé, eh bien Jupiter en Sagittaire, c'est l'enthousiasme, c'est la joie de vivre, et c'est aussi déployer ses ailes, mais de façon originale et ordonnée, préparée, organisée, avec Saturne qui est présente dans le ciel en marche directe et qui nous demande de ne pas partir tout feu tout flamme avec quand même cette planète Mars qui est en Bélier, alors qui nous donne, la planète Mars, c'est la mise en action, qui nous donne l'énergie pour avancer, pour y aller, mais attention ici, soit de ne pas être dans des illusions, des projets qui ne sont pas à la terre, j'ai envie de dire, avec Neptune en Poisson. Et j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo. Cependant, Neptune en Poisson nous ouvre les portes de notre intuition. Et ça va être très marqué sur cette année 2019. J'en ai souvent parlé. Et bien d'agir en ce monde depuis ce qui nous traverse, depuis nos intuitions, et non pas depuis notre intérêt personnel ou depuis notre ego, puisque ça vient toucher et nourrir le collectif. Et ça, c'est magnifique parce que c'est notre épanouissement qui va être offert au collectif pour faire de ce monde un nouveau monde, de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Parce que en plus, le Verseau, là, c'est les nouvelles technologies, c'est l'innovation, les nouvelles idées, en lien avec les nouvelles technologies, Internet, les réseaux sociaux. Ça va très vite, l'information circule très vite. Et puis, c'est l'originalité. Donc, dans ce message avec cette lune noire, c'est vraiment de considérer votre originalité comme un plus en ce monde. Et non plus comme quelque chose à travestir ou à cacher. Et ça, je fais un petit coucou à tous les artisans de lumière, les travailleurs de lumière qui vont se reconnaître là dans ce schéma qui a pu jalonner leur existence. C'est ressentir sa sensibilité, son unicité, son côté unique en ce monde, et avoir peur de l'affirmer et de le proposer. Ça veut dire que parmi vous, et pour de nombreux, eh bien, il y avait cet aspect, je cache vraiment cette partie intime de moi-même qui est unique,
dans un petit trou de souris. Et là, ce nouveau cycle lunaire nous propose de mettre en lumière cet aspect nouveau de nous-mêmes, en tout cas cet aspect qu'on avait du mal à montrer ou même à assumer par peur du regard des autres, par peur du regard de la masse, du collectif. Et là, la gymnastique qui nous est proposée au niveau de cette nouvelle lune, c'est de saisir et d'intégrer ensuite, c'est bien pour ça qu'il y a plusieurs phases et que ça se construit, que cette originalité, ça peut être une façon différente de parler, une façon d'être différente, de voir les choses différemment, d'aborder des sujets aussi différemment avec une vision nouvelle, sortir des codes. Il est anticonformiste le 3 dont je parlais sur cette année 2019. On sort des codes, on casse les codes. Et ici, c'est un appel à oser. Mais à oser dans cette énergie de cœur pour en faire bénéficier le collectif. C'est ouvrir des voies nouvelles. Et donc ça va être un cycle magnifique justement pour aller dans cette prise de conscience, mettre une lumière, un éclairage sur ce que vous êtes de tout particulier. Je ne parle pas forcément ici de ce que vous maîtrisez déjà en termes de compétences. On a tous et toutes une maîtrise en quelque chose. Ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment, vous voyez, cette parcelle unique en vous, cette pépite d'or qui est en vous, qui demande à être vu, à être mis en lumière pour être ensuite partagé dans des projets, dans une façon d'être manifesté dans le matériel de façon concrète à partir de mars. Alors vous voyez, tous ces cycles de nouvelle lune et de pleine lune, ils sont importants. Je parle souvent de cheminement, chaque étape est importante. On ne parle pas ici forcément de réaliser d'emblée ces nouveaux projets avec cette nouvelle lune. On parle ici de vous reconnaître dans votre singularité, d'y mettre un éclairage, de vous dire, de le communiquer déjà à vous-même, pour pouvoir ensuite le transmettre autour de vous, dans les gens que vous fréquentez, et ça va aller très très vite. Mars, ici en Bélier aussi, il y a une énergie quand même qui est très forte, qui est très très active, et ici, eh bien, on amène un bémol de ne pas tomber dans l'agressivité, de ne pas tomber non plus dans je fais fi de toutes les règles, ou en tout cas du bien-être des autres. C'est pas notre bien-être à tout prix, c'est notre bien-être dans le bien-être du collectif. C'est ça qui est intéressant dans ce nouveau cycle de prise de conscience, d'introspection. Comment prendre ma place en ce monde pour mon bien, mon épanouissement, ma reconnaissance, sans me comparer aux autres. Ça, j'en parlais aussi dans ma dernière Vibra conférence, transmission. Effectivement, l'idée ici, c'est pas de chercher des modèles, c'est de créer son propre modèle. Donc ça sous-tend de ne pas se comparer à ce que font ou à ce que sont les autres. Ici on part d'un sang nouveau, d'une bouffée d'oxygène, vraiment. Et tout ce cycle va nous conduire ensuite à une libération d'énergie, c'est-à-dire vraiment à une prise de conscience essentielle sur notre parcours pour les années à venir, au moment de la pleine lune qui aura lieu le 19 février prochain. Donc ce cycle de nouvelle lune nous conduit vers la libération d'énergie, une prise de conscience essentielle concernant cette individualité dans la groupéité. On va commencer à amorcer dans ce nouveau cycle des idées nouvelles, des inspirations nouvelles. Et puis on verra que dans cette pleine lune, et on aura certainement l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, ce sera vraiment le moment de prendre conscience, et bien de faire le distinguo, faire preuve de discernement entre un aspect entre nous, enfin en nous plutôt cartésien, qui analyse, et ça on en a besoin, et puis nos inspirations. À quel point on fait pénétrer l'inspiration dans nos vies, à quel point on se fie à nos intuitions, à nos inspirations les plus profondes. Puis toujours encore avec ce nœud nord et ce nœud sud, respecter nos besoins vitaux.
Hein, c'est-à-dire que là, on va s'engager à partir de mars dans de nouveaux projets, des engagements de vie, dans les relations, dans que sais-je encore, qui nous ressemblent, mais vraiment, au-delà des masques, qui nous ressemblent vraiment, c'est-à-dire porter au monde sa signature énergétique. Ça, j'en parle de cette signature énergétique pour ceux qui m'ont déjà rencontré en consultation individuelle. Hein. Vos dons, vos talents, qui sont la boîte d'outils de votre âme pour manifester, mais cette fois concrètement, eh bien, votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes fait. Alors, vous voyez, ces aspects de la nouvelle lune, eh bien, c'est vraiment une belle ouverture qui va nous conduire jusqu'à une prise de conscience essentielle pour nous lors de la prochaine pleine lune. Donc, ça va être intéressant de poser vos intentions depuis votre intuition, depuis votre cœur pour cette nouvelle lune. C'est très certainement ce que nous ferons ensemble lors de notre prochaine rencontre de groupe, ces soins collectifs vibratoires que je propose en privé et qui aura lieu pour la prochaine date, eh bien le mardi 5 février, donc au tout début de ce nouveau cycle lunaire à 20h, eh bien vous pourrez retrouver tous les renseignements sur mon site coachdevieintuitif.com. Je vous invite à bien lire toutes les informations qui vous sont données avant de vous inscrire pour être sûr que cela vous convienne bien. Et puis vous pourrez donc vous y inscrire et participer si vous le souhaitez à ce soin collectif vibratoire en direct et en privé. Et je me réjouis de vivre avec vous cette ouverture, ce nouveau cycle, hein, de poser de nouvelles intentions avec la force du groupe vibratoire qui vont nous emmener ensuite à cette prise de conscience qu'on vivra aussi autour du 19 février prochain lors d'un prochain soin collectif. Voilà. Alors, par rapport à cela, si vous le voulez bien, moi ce que je vous propose évidemment, c'est de s'appuyer sur des oracles pour apporter de l'eau à notre moulin. Alors, j'ai prévu, pour ceux qui souhaitent voir un petit peu ce qu'on nous propose au niveau des oracles, j'ai prévu l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, un magnifique oracle que de nombreux connaissent maintenant. Ensuite, ça sera pour les trois directions à suivre dans cette ouverture de nouveau cycle. Ensuite, eh bien, j'ai choisi la sagesse mystique de Joséphine Well. Donc, magnifique oracle ici hein, pour l'enseignement, hein, l'ouverture d'esprit par rapport à ce nouveau cycle. Et puis enfin, la conclusion avec le magnifique oracle d'Isis d'Alana Fairchild, pour ceux qui connaissent, magnifique oracle. Voilà. Donc, on est parti. 3 directions. Alors, allons-y, je vais les découvrir avec vous. Première carte. Magnifique du reste, je vous laisse en apprécier la vibration, la carte du pardon. Et il semblerait que dans cette ouverture de nouveau cycle, le pardon soit essentiel. Alors d'abord ce pardon vis-à-vis de soi, de ne pas avoir osé, d'avoir vécu pendant tant d'années cette particularité comme un défaut. Comme un boulet, comme quelque chose qu'il fallait cacher, quelque chose qu'on gardait dans son intériorité et ne pas le partager sous peine de ne pas être accueilli, sous peine de ne pas être aimé. Je suis persuadée que cette notion-là va parler à beaucoup d'entre vous. Hein. Donc déjà, faire la paix. Faire la paix avec soi, on est là pour évoluer, la vie n'est fait que de changement, l'être humain par définition est un être en changement pour ne pas dire en mutation constante, et bien pour pouvoir aborder ce qui nous est proposé dans cette année 2019, c'est de faire la paix avec soi, de ne pas se flageller sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Tout est expérimentation et derrière chacune des expérimentations, on a l'opportunité de découvrir une partie essentielle de soi. Ça s'appelle la connaissance de soi, la découverte de soi. Donc cette notion de pardon, eh bien, c'est vraiment aussi pour faire le nettoyage par rapport à notre vécu, se retrouver comme un sous neuf dans cette nouvelle perspective
de se montrer enfin. Et à ce sujet, ça me fait penser à une vidéo que j'avais partagée il y a quelque temps, que vous retrouverez sur ma chaîne, Artisans de lumière, montrez-vous. Voilà pour ce qui est de la première direction, se pardonner. Deuxième carte, magnifique et pas des moindres, émergence. Émergence, voilà. Donc je vous laisse admirer cette carte et vous laisser imprégner de sa vibration, hein, ces magnifiques cartes de Tony Carmine Salerno. Hein. Émergence. Ben, on est bien dans un renouveau, on est bien dans laisser passer de l'inconscient à la conscience sa véritable nature, sans la juger. C'est pour ça qu'on parlait du pardon juste avant, sans se juger, mais bien de l'accueillir, de le laisser émerger en nous pour pouvoir s'en imprégner en toute conscience et pouvoir ensuite le communiquer au reste du collectif. Émergence, vous vous rendez compte, derrière ce mot émergence, on a vraiment une énergie d'ouverture, de laisser venir à nous ce que l'on est vraiment, sans aucun jugement de valeur et surtout sans aucunement se juger et se comparer aux autres. Chaque être sur cette planète est unique et chaque être a quelque chose d'unique à proposer à ce monde. Et c'est comme ça que le monde tourne, c'est comme ça que le monde se renouvelle. Donc osez vous renouveler, laissez émerger en vous ce qu'il y a de plus beau, toujours dans le souci du bien du collectif. Voilà, hein, l'idée ici, c'est pas de servir son ego pour ses intérêts personnels, ça on l'a vu avec la dernière pleine lune, hein, avec le lion en opposition au Verseau, on a dû revisiter des aspects de notre ego, hein, et ne plus faire les choses uniquement pour se satisfaire et combler ses manquements, mais là vraiment de pouvoir briller de sa superbe sans écraser les autres, juste pour éclairer aussi les autres de sa particularité. Et puis troisième direction qui vient complètement du coup compléter ces deux premiers aspects, relation. Bon, l'ange bleu, magnifique, qui est en lien avec l'énergie de l'archange Michael, hein, pour ceux que ça appelle, et si ça résonne en vous, l'ange bleu. Donc ici, relation. Ça veut dire que dans cette émergence de cette pépite d'or qui est en vous, hein, et de le communiquer, eh bien il va y avoir encore et toujours des réajustements relationnels. Réajustements relationnels d'abord vis-à-vis de soi, et puis ensuite vis-à-vis des autres, des relations que nous entretenons dans tous les domaines de notre vie. Et quand on est sur ce chemin, dans ce cheminement jusqu'à soi, de connaissance à soi, eh bien il y a des rencontres qui fonctionnaient très bien à un moment donné de son existence, qui étaient en lien avec notre vibration, et puis qui deviennent obsolètes. Hein. Donc j'en ai parlé là aussi dans ma dernière vibra-transmission. L'idée ici, eh ben, c'est pas d'être plein d'amertume par rapport à des relations qui viennent se terminer, c'est juste le signe que vous êtes en train de changer de structure vibratoire. C'est le signe de changement interne très fort qui vous amène à de nouvelles rencontres sur tous les plans de votre existence. D'ailleurs, Vénus, notre belle planète Vénus, elle est passée dans le signe du Capricorne avec Saturne, et là il y a des possibilités de rencontres amoureuses mais aussi professionnelles, des collaborations structurées, sincères, sur le long cours, sur le long terme, hein, donc ça va être très intéressant. Pour ça, il ne faut pas avoir peur de laisser aller des relations qui ne sont plus en alignement avec qui vous êtes à présent. Et puis c'est aussi une grande ouverture vers de nouvelles relations, parce que si vous voulez, l'énergie du signe du Verseau, c'est aussi la collaboration, c'est la groupéité, c'est trouver son individualité, sa place dans la groupéité. Donc on collabore, il y a des rencontres possibles dans ce nouveau cycle, hein, des rencontres possibles, des collaborations, savoir se faire aider, accompagner, travail d'équipe. Et ça, c'est important qu'on passe dans cette revisite, si vous voulez, de notre ego, parce que pour pouvoir collaborer avec les autres tout en restant soi-même et en exprimant son individualité, là je vais parler en valeur numérique du 1, c'est-à-dire son leadership personnel. On a chacun son leadership, pas uniquement un chef d'entreprise, on a chacun cet alignement entre terre et ciel
à proposer au groupe. Et donc pour pouvoir vibrer ce leadership dans le groupe, il faut bien avoir revisité des aspects de son ego, c'est-à-dire accepter les propositions des uns et des autres. Donc 3 magnifiques cartes, 3 magnifiques directions: se pardonner, hein, ensuite laisser émerger pendant toute cette quinzaine de nouveaux cycles jusqu'à une prise de conscience importante pour chacun d'entre nous au moment de la pleine lune prochaine. Et puis les relations. Et là, bien sûr, ça englobe la relation à soi, hein, se redéfinir, accepter le changement dans l'image que nous avons de nous, hein, se redéfinir depuis cette perle que vous portez chacun en vous. Voilà les 3 belles directions. Maintenant, concernant effectivement l'enseignement, hein, dans ce cycle de renouveau, eh bien, j'ai tiré de la sagesse mystique 7 péchés mortels, les traits destructeurs de l'humanité. Donc je vous laisse prendre connaissance là aussi de cette superbe carte. Et là, c'est extrêmement intéressant cet enseignement. Hein. L'enseignement de la dernière pleine lune, c'était l'amour. Hein. Ne pas oublier l'amour dans tout ça. Ici aussi, hein. C'est bien prendre sa place dans cette société, dans la groupéité, dans la justesse, dans l'alignement, la reconnaissance de soi. Je parle ici aussi d'autorité naturelle dans ce 1, dans cette vibration du leadership. Hein. Une autorité naturelle qui ne s'impose pas et qui ne va pas à l'encontre des autres, mais qui est en lien avec le respect de soi et de cette nouvelle identité qui émerge en nous. Et ça, c'est une autorité, ce que j'appelle moi une autorité naturelle, un véritable leadership, c'est-à-dire de ne rien imposer aux autres dans l'agressivité ou tout ça, hein, c'est ce qui est possible avec toujours ce Mars en signe du Bélier, mais avec structure, Saturne en Capricorne et avec intuition, Neptune dans le signe du Poisson, hein. Et c'est ça, l'autorité naturelle, c'est savoir aussi dire non sur des aspects ou des propositions qui ne vous conviennent pas et qui ne sont pas en lien avec l'émergence de ce que vous êtes à présent et de ce qui vient à vous. Donc ça sous-tend de s'écouter, de s'entendre, de ressentir qui vous êtes. Et c'est ce qui nous est proposé ici dans ce nouveau cycle, hein, de ressentir, de laisser émerger en vous toute cette spécificité comme un don à offrir au collectif et pas, encore une fois, dans le, si vous voulez, dans la problématique de rejet. Hein. Souvent, quand on parle en termes de comparaison et qu'on se sent différent, on a en toile de fond ce conflit de rejet, se sentir différent des autres et se sentir rejeté et vivre par le même coup, par la force de l'esprit, le rejet. Et c'est bien de prendre toute sa place. Hein. On amorce cette nouveauté en 2019, c'est une amorce, hein, parce que ça va continuer dans les mois prochains et notamment à la période du printemps. Et ici, c'est un aspect qui n'est pas destructeur. Hein. C'est un cercle vertueux. Dès lors que vous prenez votre juste place, vous ouvrez un espace auprès des autres pour qu'ils s'en fassent autant s'ils le souhaitent. Donc on est plutôt dans un aspect d'harmonie. En tout cas, c'est ce qui va nous être demandé de travailler pendant ce nouveau cycle, prendre sa place en harmonie avec soi et avec tous les autres, hein, et pas dans un aspect de destruction. Voilà, donc on est bien à l'amorce d'un changement des mentalités de ce monde et de l'humanité. Si chacun prend ses responsabilités et assume ce changement en lui, dans ce raccord à lui-même, tout en respectant la globalité, eh bien c'est le ticket gagnant, j'ai envie de dire. Si tout le monde passe par cette phase en amour avec soi et avec les autres, on change radicalement les relations conflictuelles les uns avec les autres, ces prises de pouvoir sur lesquelles notre société a reposé depuis tant d'années. Donc c'est une proposition forte, symboliquement, de libération, de liberté, d'autonomie, de prise de responsabilité, hein. Et ça je l'ai évoqué, je vais l'évoquer très certainement souvent dans cette année 2019, hein. C'est se communiquer et puis arrêter si vous voulez, d'impacter les autres de vos propres frustrations.
Hein, je n'ai pas pu voir telle vidéo, etc. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps, c'est parce que vous n'êtes pas offert ce temps-là. C'est important de reprendre à tout chacun ses responsabilités et de ne pas impacter les autres en leur redonnant votre propre pouvoir intérieur. Quand je parle encore du leadership du 1, cet alignement, c'est aussi quand on prend ses responsabilités, c'est qu'on accepte en quelque sorte de retrouver son pouvoir intérieur, donc l'autre ne devient plus responsable de son mal-être, de ces périodes difficiles. On est le maître d'œuvre de notre existence. Et puis enfin, pour terminer, la dernière carte, alors de l'oracle d'Isis. Les ailes d'Isis, c'est d'ailleurs la dernière carte de l'oracle, comme un accomplissement. Ce que je voulais dire aussi sur cette date en numérologie holistique, ce 4 février 2019, on tombe sur la valeur numérique 9. Donc on est bien sur une fin de cycle, la fin de quelque chose, et automatiquement sur un nouveau cycle qui s'amorce et qui va durer sur plusieurs mois. Hein. D'où l'importance vraiment de rentrer pleinement avec joie et enthousiasme dans ce nouveau cycle. Les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Alors, je vous laisse ressentir les vibrations de cette superbe carte, de ce magnifique oracle. Et alors, je suis persuadée que toutes les personnes qui ont assisté au dernier soin collectif du 20 janvier dernier, ça va vous parler, hein, parce qu'on en a parlé de cette conscience angélique. Et voyez à quel point c'était déjà en préparation par rapport à ce que nous propose le ciel au niveau de cette nouvelle lune, reconnaître des aspects de conscience en nous les plus élevés. Hein, ici, quand on parle de la conscience angélique, on parle d'un niveau de conscience, d'un élargissement de conscience dans la subtilité. Et angélique, c'est vraiment, je reconnais ma beauté intérieure, je l'offre au monde et dans le respect de la collectivité aussi, pour le bien de la collectivité. Alors, vous voyez, c'est pas rien qu'on ait tiré cette carte-là, cette conscience angélique. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous en faire lecture, parce que ce serait dommage de passer à côté des propositions d'Alana Fairchild. Alana Fairchild nous dit, au travers des ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Vous entretenez des relations spéciales avec les mondes angéliques. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience et des valeurs angéliques. Absence de peur, compassion, sens du service. Au sein de la culture humaine, cet oracle vous assure de l'assistance et de l'intervention des anges, vous confirmant que si vous avez souvent pensé ne pas appartenir uniquement à l'espèce humaine, vous aviez bien raison. On vous conseille d'accepter l'aide des anges et de demander à Dame Isis et à son amour inconditionnel de vous montrer comment intégrer les énergies angéliques à votre conscience et à votre vie. Vous devrez élever la fréquence de vos vibrations, ce qui vous obligera à renoncer à certaines relations, à certaines pratiques, voire à certaines pensées ou habitudes qui vous empêcheraient de le faire. Assaillis par les doutes, la honte ou la peur, donnez-vous la permission de vivre cela, nul besoin de vous forcer à quoi que ce soit. Au contraire, laissez-vous râler et faites confiance à votre instinct lorsqu'il vous dit que tout va bien, et ce sera le cas. Alors, extrêmement intéressant ce que nous propose Alana Fairchild. Ici, je voudrais quand même parler d'élargissement de conscience, de niveau de conscience, sans comparaison aucune, et on nous propose, dans ce nouveau cycle qui s'ouvre pour nous, eh bien, d'adopter je dirais, les valeurs, les fondements d'une conscience plus éthérée, d'une conscience basée sur l'amour inconditionnel, une conscience pour œuvrer pour le bien du collectif, c'est moi et les autres. Hein. Et ça, encore une fois, ça doit beaucoup parler aux artisans de lumière et puis toutes les personnes qui étaient présentes au dernier soin collectif. Vous voyez cette continuité, on est bien dans un processus de prise de conscience en prise de conscience. C'est bien pour ça qu'on se retrouve 2 fois par mois maintenant dans cette continuité de prise de conscience. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos retours et témoignages que vous pouvez retrouver sur mon site internet coachdevieintuitif.com. Et bien sous l'onglet consultation, vous
avez les témoignages de groupe. Très forte cette carte qui vient conclure ce tirage d'oracle. On rentre dans un nouveau type de conscience, une nouvelle humanité. On n'en est qu'au début, on en est aux prémices. Et la première touche angulaire, c'est de reconnaître ces aspects subtils en vous, votre intuition, ce qui vous traverse, cette partie angélique, c'est-à-dire pleine d'amour pour vous et votre prochain. Et ça commence déjà par vous pardonner et surtout par vous reconnaître. Et je parle souvent de ce positionnement intérieur où tout commence de là. Donc vous voyez, là c'est une fabuleuse nouvelle que je trouve moi très positive, vraiment une belle ouverture qui nous est proposée sur ce nouveau cycle. En tout cas, moi j'ai été vraiment ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet oracle, cette transmission au niveau du ciel va vous soutenir à aller vers davantage de vous-même, d'acceptation de vous-même et puis d'ouvrir vos ailes sur cette petite pépite d'or, cette énergie angélique que nous portons toutes et tous en nous, de pouvoir la laisser réémerger dans des nouvelles idées, des nouvelles relations, des nouveaux projets qui viendront s'ancrer de façon concrète dans des actions concrètes au mois de mars prochain. Donc vous voyez, ce nouveau cycle est important d'aller à la découverte de cet aspect subtil en nous, de le reconnaître, de l'aimer aussi pour pouvoir ensuite le communiquer. Voilà. En tout cas, j'étais très contente de ce moment partagé avec vous. Alors bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à cette chaîne et surtout ne pas oublier de cliquer sur la petite clochette qui va vous informer des nouvelles notifications et des nouvelles vidéos que je partage gracieusement sur cette chaîne avec grand plaisir. Et encore une fois, merci pour toutes les personnes qui me suivent parce que j'ai des retours de messages tellement charmants et puis plein de civisme, et ça c'est des valeurs qui me touchent particulièrement, donc je vous remercie pour ça. Pour ceux qui veulent me retrouver en direct, et bien le 5 février prochain pour un soin vibratoire de groupe justement dans ces énergies porteuses de nouveaux cycles, et bien je vous invite à me retrouver sur mon site internet coachdevieintuitif.com et puis de pouvoir vous y inscrire, et puis vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Facebook. Voilà, en attendant, moi je vous envoie beaucoup de lumière et beaucoup de renouveau, voilà, de belle énergie, de découverte encore de nouveaux aspects de vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.